je vais vous laisser la parole. On va faire un petit tour de table de présentation. Alors, il y a juste une Marie, qu'on excuse bien sûr, Marie-Stéphane de l'ADEME, qui est malade aujourd'hui et on lui souhaite un prompt rétablissement. Et Raphaël, au pied levé, va reprendre la présentation que devait déployer Morgane aujourd'hui. Alors peut-être pour ce tour de table de présentation, on a Alexandre qui est avec nous à distance, mais pour vous, cher public, qui êtes aussi à distance, vous n'allez pas voir trop la différence. Je vous laisse vous présenter, Alexandre. Il faut ouvrir la micro-caméra. Bonjour à tous. Donc, je suis Alexandre, je représente l'entreprise Cyclable et plus particulièrement le Cyclable Entreprise. On est spécialisé dans la mise à disposition de flottes de vélos et de vélos de fonction dans les entreprises. Voilà. Très bien. On va revenir à vous. Laurent. Oui, bonjour. Laurent Gauthier de la Banque Postale. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est un projet en lien avec le vélo, mais je ne suis pas en charge de la politique vélo de la Banque Postale, mais plutôt voilà, là pour vous faire un petit retour d'expérience sur une initiative qu'on a menée à la Banque Postale. Très bien. Et Raphaël, pour terminer. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Raphaël de Mobilor, la société que j'ai créée pour accompagner les entreprises pour mettre du vélo un peu plus dans les entreprises, dans les déplacements. Ben voilà, ça tombe bien parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, peut-être pour commencer, Raphaël, on avait dit, on avait proposé à Marie, c'est Marie qui avait proposé, mais donc c'est vous qui allez le reprendre. On avait dit qu'on voulait commencer par un constat. C'est la question qu'on peut se poser, c'est comment on se met au vélo et quels sont les freins à lever pour se mettre au vélo quand on est dans une entreprise, puisque c'est le sujet dont on traite aujourd'hui. Alors oui, j'ai repris un peu les éléments sur le vélo. Donc j'ai commencé par mettre que c'était une part modale encore faible. On va voir... Oula, c'est écrit tout petit. Donc le transport donc est effectivement un mode qui permet l'attractivité et la vitalité des territoires, mais qui a quand même pas mal d'impacts négatifs qui sont listés là, liste à l'après-vert, étalement urbain, artificialisation des sols, surconsommation des espaces naturels, atteinte à la biodiversité, création de nuisances, le bruit, l'encombrement et tout ça. Donc l'objectif, c'est un petit peu de voir comment on fait basculer ça, puisqu'on constate quand même 75% des déplacements qui se font en voiture et individuelle font moins de 5 km, ce qui est quand même largement faisable autrement. Et la part de la voiture individuelle, on voit, c'est énorme, puisque ça représente environ 6 000 € de dépenses par an, qui peuvent représenter en fait encore 40% du budget mensuel de certains ménages, ce qui est aussi énorme. Oui. Donc ça, c'est des constats. Ça, on voit effectivement, là, juste pour ce constat, mais il est important parce que souvent on entend Laurent, Raphaël et Alexandre, c'est oui, moi c'est compliqué pour moi pour se mettre à vélo parce que je suis trop loin, mais en vérité, il y a quand même beaucoup de trajets qui peuvent être faits à vélo, et là c'est 75%, bon, les chiffres ils sont certifiés, mais je crois aussi, peut-être on a dû le dire en préalable, c'est que 80% des déplacements, c'est des déplacements professionnels qui se font à vélo, et c'est pour ça qu'on trouvait important de traiter ce sujet aujourd'hui. Oui, et puis, alors voilà. Et effectivement, 80%, mais aussi en fait 25% des trajets qui se font en voiture font moins de 3 km. On voit qu'il y a quand même une large marge de progression, sachant qu'en fait, ces déplacements domicile-travail représentent 13% des gaz à effet de serre. On est aujourd'hui dans une urgence climatique, donc voilà, on sait qu'on a des leviers sur lesquels on peut appuyer. On rencontre encore des freins sur ces déplacements qui sont donc à vélo, hein, évidemment. Donc, comment basculer ? Il faut lever ces freins qui sont parfois le manque de sécurité à cause des infrastructures ou du manque d'infrastructures, une appréhension générale des gens pour faire du vélo, que ce soit en ville ou en milieu peu dense. Évidemment, les coûts, c'est-à-dire qu'il faut s'acheter ou acquérir en fait, ou louer un vélo. Et parfois, c'est pas facile, ça coûte trop cher. Parfois, les gens n'ont pas la condition physique pour se déplacer ou imaginent qu'ils ne l'ont pas.
Et après, on a des problèmes plutôt techniques, de stationnement, comment je gare mon vélo, notamment en ville. On ne sait pas où mettre son vélo parce qu'on n'a pas la place dans les logements parisiens et dans les grandes villes. Et puis la question du vol, évidemment, on en reparle tout le temps, ça revient. Et parfois des a priori, c'est trop lent, ou alors mon travail est beaucoup trop loin de là où je réside, donc c'est pas faisable. Ou finalement, il y a aussi des gens qui ne savent pas en faire. Donc voilà, tous ces freins, en fait, comment on peut les lever? On voit que pour l'employeur, puisqu'on parle de ces déplacements-là, on a quand même mis en place pas mal d'incitations, ou en tout cas des outils qui permettent d'inciter les salariés par l'intermédiaire de l'employeur à basculer vers cette mobilité-là à vélo. Donc, pour l'employeur, en fait, on lui demande aussi de participer aux frais de mobilité. Donc, on voit que la prise en charge peut être sur les coûts d'abonnement, que ce soit des vélos ou des abonnements. Est-ce que c'est dans le cadre de la loi LOM où ça a été décidé? Ça, parce que c'est législative. Oui, c'est une obligation. Depuis la loi LOM, il y avait en fait avant un autre texte de loi, donc j'ai oublié le nom, qui aussi permettait d'obliger sur certaines prises en charge. Mais la loi LOM a incité davantage avec notamment en fait des négociations annuelles obligatoires qui obligent en fait dans le cadre de l'entreprise à évoquer ces questions de mobilité, de déplacement domicile-travail. Donc si en évoquant ces déplacements, il y a des accords qui sont trouvés, à ce moment-là, il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place au bénéfice des salariés, des agents. Et sinon, il y a un plan de mobilité employeur qui doit être créé, rédigé, qui donc prendra en charge en fait et mettra en place des actions après un bilan, un diagnostic évidemment des besoins. Voilà. Donc j'ai à peu près listé tout ce que... Voilà, donc là on a les acronymes. Là on est sur les aides qui sont faites. On va tout à l'heure, Alexandre va revenir également sur les accompagnements qui sont faits et les aides qui sont faites sur la partie vélo, achat ou location de vélo. Mais on voit qu'effectivement il y a des dispositifs qui sont en place pour les employeurs, pour les accompagner et qui sont plus qu'incitatifs. C'est une obligation là, de mettre des choses en place. Alors, donc là, c'était pour le cadrage un peu sur la partie frein. Mais donc, du coup, la question qu'on peut se poser, Raphaël, c'est quels sont les arguments, parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'arguments pour dire « ouais, je ne veux pas me mettre au vélo ». En tout cas, je vais trouver une bonne raison, et des fois qui sont justifiés, hein, attention. Mais quels sont les arguments qu'il faut développer auprès des entreprises pour les aider à mettre en place le vélo auprès de leurs employeurs? Parce que c'est tout là l'enjeu. En rappelant les chiffres, c'est 80% des trajets se font domicile-travail. Donc c'est ceux-là qu'il faut favoriser en premier lieu. Tout à fait. Alors, on va voir que, si j'appuie sur la slide suivante, donc bon, alors Mobilor, c'est moi qui accompagne les entreprises. Je pense que je l'ai dit au début, je vais peut-être pas revenir. Donc finalement, les avantages, les intérêts pour l'entreprise, il y en a plein. Et pour les salariés aussi, c'est pas juste une obligation pour l'entreprise. On va voir que les salariés ont tout bénéfice finalement à faire une espèce de transition sur leurs déplacements. On voit que, je les liste, hein, mais je pense que la plupart sont connus. La ponctualité, évidemment, on a toujours un temps de trajet fixe à vélo. Alors, je ne suis pas si sûr, hein, je pense sous le contrôle. Il ne faut pas passer vite sur ces sujets-là, parce qu'on pense que la plupart sont connus, mais pour vous, vous êtes des spécialistes là autour de cette table, et même pour certains dans la salle, mais pour beaucoup qui nous écoutent, ils ne sont pas connus. Donc ça mérite de s'y attacher un petit peu et de les détailler tranquillement, parce que ça c'est ce qui permet aux entreprises, c'est l'argumentaire hein, pour l'entreprise et pour l'employeur. Hein. Effectivement, donc la ponctualité, on peut dire que même quand il pleut, on met à peu près le même temps. Comment dire, à vélo, on a rarement des bouchons de vélo. Bon, et puis, généralement, ça passe assez facilement, même quand il y a des bouchons. Donc, on considère aussi que c'est plus rapide en ville. On voit que l'ADEME communique souvent sur ces questions de vitesse où, à vélo, on a une moyenne de 15 km/h qui
quasiment équivalent à la vitesse moyenne en ville en voiture, sachant que, bon, comme on n'a pas de bouchon, évidemment, c'est la vitesse moyenne de pédalage, en fait. Les frais du vélo, soit ils sont pris en charge par les fameux forfaits mobilité durable ou les titres de mobilité, mais en gros, ils sont aussi faibles. Ça soit le prix du vélo qui est quand même par rapport au prix d'un autre véhicule, quel qu'il soit, est quand même assez faible. Un vélo, ça coûte plutôt autour de 1 000 € en étant avec un prix très moyen. Ensuite, sachant qu'on peut toucher des primes, donc j'ai mis primes parce que maintenant il y a beaucoup d'aides et de subventions, quel que soit le territoire, il y a les aides de l'État, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des sites qui permettent de calculer, de savoir à quoi on a droit. Si on cherche sur Internet, je crois que c'est mes primes vélo, en un seul mot, ou mes aides vélo, je ne sais plus. Ensuite, les charges du vélo sont assez faibles aussi, sachant qu'il n'y a pas d'assurance obligatoire quand on a un vélo, on va dire, de base. Ou en tout cas, voilà, c'est pas une obligation. Le fait de marquer son vélo, donc pour éviter pour en tout cas lutter contre le vol, c'est pareil, ça a un coût assez dérisoire. Les antivols. C'est combien marquer son vélo? C'est quoi C'est 10 €. Parfois, c'est même compris dans l'adhésion. Quand on est adhérent d'une association, il y a des opérations de marquage qui sont offertes sur ces opérations-là. Et pareil pour les antivols, bon, ça n'atteint pas des milliers d'euros, hein, c'est même un très bon antivol, ça va être peut-être une centaine d'euros, donc ce qui est quand même par rapport voilà, au coût de véhicules thermiques ou quoi, c'est quand même pas grand-chose. Et puis on se compte tout ce qui est accessoires, où on peut s'offrir des tas de choses qui sont donc accessoires, mais bon, qui peuvent être amusantes pour customiser son vélo. Voilà, c'est pareil, ça a des coûts dérisoires. Un des arguments qu'on connaît particulièrement bien, c'est quand même le fait que ça améliore la santé. Faire du vélo, se déplacer à vélo, faire son trajet domicile-travail le matin, on sait que on arrive toujours bien concentré, en meilleure santé, en meilleure forme physique, parce qu'on a bougé avant de se mettre au travail. On a une activité physique pas forcément intense, mais qui permet en fait d'être en bonne condition. Sur le fait que ça soit régulier, donc quand on fait cette activité, ce trajet de manière régulière, on sait que c'est bon pour la santé. Hein. L'OMS recommande ces activités-là pour tous les adultes, quel que soit l'âge, d'avoir un minimum d'1 heure, voire 90 minutes chaque jour. Et puis évidemment sur la santé mentale, en fait, ça donne la patate. C'est source de bien-être de faire du vélo. Et puis évidemment, il y a un énorme côté pratique aussi pour les salariés. On peut faire d'autres choses à vélo que juste se rendre à son travail. En sortant du boulot, on peut aller chercher les enfants. En amenant le matin, on peut aller amener ses enfants aussi, faire ses courses, faire des activités autres. Voilà, en fait, c'est assez agile. On peut se déplacer, stationner très facilement. Donc, il y a vraiment une quantité d'avantages. J'ai mis 3 petits points en dessous parce qu'il y a sûrement encore des choses que je peux pas lister parce que il y en a trop. Il y a peut-être l'écologie quand même qui est pas mentionnée, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que nous, un des efforts qu'on a voulu aussi vis-à-vis de nos salariés, c'est de leur dire qu'en fait, au-delà de l'écologie, il y avait des bénéfices aussi pour eux. Et là, ils sont très bien listés. Et je pense que ça, c'est un point important, c'est que finalement, on ne fait pas ça que pour l'écologie, même si ça peut être un des critères de choix, mais c'est aussi parce qu'on a un mode de transport finalement qui est efficace en fait en ville. Oui. Est-ce que Laurent, vous avez des personnes, là je pose une question comme ça au débeauté, vous avez des personnes qui vous disent si j'avais su, je me serais mis au vélo plus tôt, finalement j'aurais dû le faire avant? Alors, c'est difficile d'avoir vraiment ces feedbacks-là, mais ce qu'on a, par contre, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de collaborateurs qui y passent. Et une fois qu'ils y sont passés, en fait, des obstacles, enfin des choses qui paraissaient compliquées autrefois, comme par exemple la question de la pluie, en fait, c'est plus un sujet, en fait, parce qu'on s'équipe, on s'organise en fonction. Et finalement, il y a quand même beaucoup de bénéfices dans le vélo. Et une fois que les collaborateurs y sont passés, ils y restent, quoi.
Alors, quand on regarde, donc là, on a regardé un peu le côté argumentation pour les salariés, mais si on regarde pour l'entreprise en elle-même. Ouais, ce que j'ai pas mis là, tu parlais d'écologie, mais je pense qu'il y a quand même un élément qui est sous-jacent là-dedans, c'est sur la santé. En fait, c'est vrai que quand on fait du vélo, on produit pas de polluants. Et on est moins soumis. Donc ça, c'était un des arguments, je me rappelle, il y a quelques années de l'ADEME, sur le fait que, contrairement à ce qu'on imagine, en fait, le vélo, il a beau être dans les bouchons, ou en tout cas dans l'espace public au milieu des voitures, il est moins soumis à la pollution. Donc il y a cet argument aussi là, dire que si les gens ont envie d'avoir cette conscience-là et de dire je participe à un mouvement global, on peut aussi se dire qu'on pollue moins. Quand on fait du vélo, on ne participe pas à la pollution générale. Voilà. Pour l'entreprise, évidemment, il y a pas mal d'avantages aussi qui sont le pendant des avantages pour les salariés. C'est effectivement, comme on est en meilleure santé, on est moins absent, on a moins d'arrêts maladie. C'est vraiment vérifié. Les coûts de prise en charge quand l'entreprise veut participer, en fait, sont assez faibles. C'est vrai que de mettre à disposition des vélos ou acheter même des vélos de fonction ou des vélos en partagé, c'est quand même moins cher que des voitures de fonction. Là, je vais redonner un chiffre, vous avez tous en tête, j'imagine, c'est le prix de la pub d'une voiture, on en parlait tout à l'heure, c'est environ 1 000 € par voiture, c'est le prix d'un achat d'un vélo. Alors on voit, c'est sans commune mesure pour les entreprises en termes d'aide. C'est vrai. Ensuite, il y a aussi donc les avantages fiscaux pour les entreprises de mettre à disposition, de mettre en place le forfait mobilité durable ou des flottes de vélos, du stationnement. En fait, tout ce qu'on peut faire finalement, c'est défiscaliser pour l'entreprise. Ça sera évoqué un peu plus tard. Ensuite, même pour l'entreprise, finalement, les salariés, le fait qu'ils se déplacent à vélo, ils seront pas en retard, ou en tout cas ils seront là de manière plus fiable, on ne connaît pas les mêmes soucis par exemple de transport en commun, donc je veux pas où voilà, les trains arrivent en retard ou sont arrêtés, enfin bref. Donc à vélo on n'a pas ce problème-là, donc il y a une espèce de fiabilité. Et quand les entreprises font des tas de choses pour leurs salariés pour qu'ils se mettent au vélo, c'est valorisant aussi pour l'image de marque de l'entreprise. Et on en parlera un petit peu plus tard avec des questions de labellisation, c'est-à-dire que les entreprises peuvent devenir des employeurs pro-vélo. Voilà, on va y revenir un peu plus tard. Alors, effectivement, c'est quoi les clés d'entrée? Là, c'est ce que vous allez développer. Alors, je vois, il y a ce qu'on appelle des patates. Il y a des sujets, un schéma un peu complexe, mais finalement, c'est comment on rentre dans ce système à leur vélo. Alors, comme le schéma a l'air simple, mais en fait, c'est assez compliqué d'avoir un résumé très pratico-pratique pour que tout le monde comprenne un peu le fait que finalement, dans l'entreprise, il y a plein d'entrées possibles, que ça soit pour tout ce qui est obligation, mais aussi, en fait, on voit qu'il y a d'autres entrées pour travailler sur la question du vélo. Donc classiquement, en fait, on parle des ressources humaines, des services RSE, même du CSE. Là, je ne l'ai pas indiqué, mais en fait, voilà. Donc c'est l'entrée classique, on va dire, de la direction de l'entreprise. Donc le prescripteur. Et en fait, quel que soit le mode d'entrée, finalement, on va correspondre soit à des obligations, soit à une volonté de minimiser le risque, puisque l'employeur a cette obligation de réduire le risque pour ses salariés, pour les agents. Donc, il va créer en fait des activités, ou en tout cas des activités pour informer. Donc, il y a toute une série d'activités à faire, ou en tout cas que l'entreprise peut mettre en place. Et c'est quand même aussi lié aux bénéficiaires qui sont les agents ou les salariés, qui à la fois peuvent participer, être initiateurs, c'est-à-dire lancer l'idée, et on est censé être consultés, ou en tout cas co-construire la plupart de ces actions
Donc soit dans le cadre j'en ai parlé précédemment, des négociations annuelles obligatoires, donc qui doivent parler de déplacement domicile-travail, soit dans le cadre du plan de déplacement employeur, plan de mobilité employeur, et évidemment aussi sur les questions de sécurité au travail, de qualité de vie au travail, de bien-être au travail. Et enfin, dernier point, puisqu'on va en parler après, c'est aussi, il peut y avoir aussi la question soit de réduction des gaz à effet de serre, soit de l'accompagnement en fait, de la transition énergétique de l'entreprise avec, par exemple, des fonds carbone ou des actions en matière de développement durable. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on arrive vers des actions qui sont... donc soit de la prévention, prévenir, former, informer, organiser. Effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Les entrées sont quand même multiples. Je me suis même fait une petite liste tellement il y a de choses possibles à mettre en place. Par exemple, si on dit prévenir, en fait, ça va être tout ce qui est action de prévention, la prévention des risques, que ce soit la santé, mais aussi les accidents liés au trajet domicile-travail. Finalement, l'entreprise a intérêt à ce que ces trajets se fassent dans les meilleures conditions. Donc, on va passer par des formations, donc former aussi les salariés. C'est former au respect du code de la route, la sécurité routière. Aussi, former plus globalement, d'acquérir des compétences, parce que se déplacer à vélo, finalement, ça nécessite un certain nombre de compétences qu'on n'avait peut-être pas forcément anticipées quand on a incité ses salariés à se déplacer à vélo. Surtout, on voit dans nos grandes villes où il y a de plus en plus de déplacements à vélo et les pistes ou les aménagements cyclables commencent à être un peu saturés. Donc, on voit qu'il faut maîtriser en fait à la fois le circuler ensemble, après le vivre ensemble. Voilà. Donc, et puis il y a la question d'organiser aussi les temps de travail. On parle beaucoup de transition où en fait on va organiser beaucoup de télétravail, mais finalement en fait il y a aussi cette question d'organiser le temps ou des moments où les gens vont venir à vélo aussi. Ça fait partie de l'organisation du temps de travail. Et d'organiser le fait que ça soit bien, des conditions de travail agréables. Il y a la question des équipements, donc on va en parler plus tard sur la mise à disposition ou des flottes de vélos ou proposer des vélos d'essai pour essayer de planter un peu la petite graine de est-ce qu'on arrive à se déplacer à vélo finalement. Si on fait un test, ça permet de créer le déclic. Et puis équiper aussi, proposer des équipements, des casiers, du stationnement sécurisé, des douches, tout un tas de trucs. Et puis les indemniser, ça correspond évidemment aux incitations financières et aux aides, aux primes disponibles. Voilà, on va le voir là tout à l'heure également avec vous, Laurent, là, sur ce que vous avez mis en place chez vous. Pour continuer, effectivement, là, Raphaël vous a tendu la perche, Laurent, sur comment est-ce qu'on met en place une organisation dans son entreprise, parce que c'est vous qui avez mis ça en place. Alors, et on est ravis de vous avoir avec nous, parce que vous êtes le témoignage aujourd'hui de l'entreprise qui a mis quelque chose en place. Et vous êtes parti par ce que j'ai bien compris, vous avez répondu à un projet interne que vous avez gagné et qui vous avait permis de mettre en place le vélo dans l'entreprise. Alors effectivement, on a en fait mis en place à la Banque Postale un fonds impact carbone et biodiversité. Ce fonds impact carbone et biodiversité, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est quelque part une taxation volontaire pour financer des projets qui vont permettre soit de diminuer la production de CO2 ou l'impact sur la biodiversité de la Banque Postale, soit de compenser pour ce qu'on n'aura pas réussi à diminuer. On avait en fait on valorisait la tonne de CO2 à 10 € en 2022 et on a décidé de passer à 60 € en 2023, donc un effort important. Et dans ce cadre-là, la direction de l'engagement citoyen, donc, qui pilote ce programme, donc c'est une direction RSE, lance en fait chaque année un appel à projet, et les salariés qui le souhaitent peuvent proposer des projets qui vont permettre de répondre à ces ambitions
de diminution de CO2 ou de limitation des impacts sur la biodiversité. Donc c'est dans ce cadre-là que moi j'ai répondu et qu'effectivement j'ai été lauréat en fait d'un projet. Dans les différents projets qui ont été retenus, il y a eu tout un tas de projets qui n'ont rien à voir avec le vélo, mais il y a aussi des projets, par exemple, pour équiper sur certains sites en vélo libre-service, de manière à ce qu'on puisse proposer une solution pour les collaborateurs pour pouvoir se déplacer à proximité et avoir des solutions. Alors, côté le projet que moi j'ai accompagné, quel est-il ? On a, à l'occasion l'année dernière, on a déménagé, pas très loin d'ici, enfin pas très loin dans le 15e arrondissement, dans un bâtiment qu'on partage avec une autre entreprise, un partenaire qui s'appelle SFIL. C'est un bâtiment qui regroupe 2000 salariés, donc c'est un bâtiment assez important. Le changement en fait important dans ce cadre-là, c'est qu'on est passé de 400 places de voitures à 40. Ah oui. Et donc, ça fait quand même une certaine différence. Par contre, à côté de ça, on avait un parking vélo de 200 places. Donc, c'était une volonté aussi de l'entreprise, puisque quelque part, on est engagé sur la transition écologique. Et donc, c'était aligner finalement l'immobilier avec nos convictions. Mais pour autant, pour les collaborateurs, ça pouvait être quand même un changement relativement important. Dans ce cadre-là, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'en Île-de-France, il y a 50% des salariés qui sont à moins de 9 km de leur travail. Là, vous parlez pour votre entreprise ou en général, de manière globale ? De manière globale. Donc, finalement, 9 km en vélo électrique, c'est quelque chose qui se fait en une demi-heure. Voilà, un petit peu plus, un petit peu moins. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont à des distances plus rapide. Et donc, l'idée, c'était de dire, finalement, on va essayer d'accompagner les collaborateurs qui le souhaitent et qui le peuvent pour pouvoir passer, en fait, au vélo. Et donc, c'est un petit peu ça le projet. Ce qu'on a vu, on a été très prudent, même si après, les chiffres, c'est très difficile de mesurer exactement ce qu'on a, combien de personnes on a réussi à convertir. Mais en tout cas, le calcul qu'on a fait, c'est que si on arrivait à convertir que 10 personnes, donc c'est pas énorme, par rapport au nombre de salariés du site, puisqu'on en a 2000. Si on arrivait à convertir 10 personnes, on économisait 5 tonnes de CO2 par an. Donc c'est comme ça qu'on a monté le projet. C'est comme ça que vous allez valoriser, mais 10 personnes, c'est rien par rapport à... C'est rien par rapport en fait à 2000 salariés, quoi. Mais on a envie de vous poser la question. Alors, ça a été lancé il y a combien de temps Ça a été lancé en juin, puisqu'on a on a déménagé en juin. Ouais. Et juin 2023. 2023. Et le vrai déclenchement, on va dire, on l'a lancé à l'occasion de la semaine de la mobilité durable en septembre dernier. D'accord. Et les 10 personnes, alors, on a envie de vous poser la question. On y est ou pas C'est difficile à dire. Difficile à dire. C'est-à-dire que moi j'ai des retours de personnes qui ont dit, grâce au dispositif, j'ai basculé sur le vélo, mais j'ai du mal à mesurer précisément le nombre de personnes qui sont passées grâce au dispositif. Parce qu'il y en a qui ont fait le cheminement, parce que je pense que la mobilité vélo, elle a considérablement cru depuis 2020 et peut-être même avant. Et donc on a du mal à chiffrer, à quantifier précisément le nombre de collaborateurs, mais ce que je constate, c'est qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils avaient basculé grâce à ce dispositif-là. Oui, ce que vous voulez dire, c'est les gens ont basculé au vélo, mais vous avez du mal à quantifier si c'est le fait initiateur, c'est votre action. Exactement. Ça y contribue. Ma conviction, c'est que ça y contribue. Mais c'est difficile de mesurer précisément le nombre de personnes qu'on a effectivement converties. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, notre parking de 200 places vélo, il est saturé et que il faudrait presque qu'on prenne des places sur le parking voiture. Mais voilà, donc on voit où on arrive. Alors, on va continuer, mais on va revenir, parce que je crois que vous avez quelques diapos, on va voir ce que ça donne in situ sur le site. Alexandre, qu'on ne vous oublie pas, parce que vous êtes à distance, et c'est toujours le travers quand on a une personne qui est à distance, c'est qu'on a tendance à un peu plus vous oublier. Effectivement, on est ravis de vous avoir avec nous. Là, vous ne partagez pas la diapo. Voilà. Il faut bien partager la diapo.
On va regarder effectivement sur la partie vélo, parce que ça, c'est votre spécialité, hein. On a parlé des aides un peu globales, des dispositifs globaux, de comment est-ce que la personne se met au vélo, mais on voit qu'à un moment, quand même, pour se mettre au vélo, il faut avoir un vélo. Et donc ça, c'est votre métier, et vous allez nous expliquer comment vous fonctionnez. Oui, tout à fait. Alors l'idée, c'était de faire un peu un état des lieux de ce qui pouvait se présenter en termes de solutions pour les entreprises. Pour rebondir un petit peu avec ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, il y a la mise en place du projet. On peut envisager de commencer à impulser une dynamique avec des ateliers, et on peut avoir aussi des différentes étapes pour mettre en place le vélo dans l'entreprise, pour inciter les collaborateurs à se déplacer davantage en vélo. Et notamment, la première step qui est hyper importante de mettre en place, je pense, pour les très grosses entreprises, c'est effectivement le vélo de service ou le vélo partagé. Donc moi, l'idée, c'était de vous présenter les avantages pour l'entreprise en termes d'aide, et puis de voir un petit peu les solutions qui existaient sur le marché. Donc nous, aujourd'hui, on aborde le sujet généralement avec 3 approches, comme je le disais. Donc la première step et la première brique, généralement, c'est de mettre en place des vélos en libre service ou des vélos partagés pour inciter le collaborateur pendant la journée à utiliser un vélo, que ce soit pour aller le midi déjeuner ou aller chercher un repas à l'extérieur de l'entreprise, ou tout simplement pour se rendre sur des rendez-vous, des lieux de rendez-vous qui pourraient être proches du bâtiment, ou même pas forcément que proches, hein, mais aller se rendre rendez-vous le midi et faciliter en fait leur déplacement et gagner du temps sur leur déplacement pour aller à ce rendez-vous. La deuxième brique qui vient assez rapidement quand on est saturé justement sur son parc de vélos en libre service, c'est qu'on vient rapidement mettre la brique vélo de fonction. Et donc là, la démarche est un peu différente. Sur le vélo en libre service, on est sur une flotte de vélos qui est partagée par un nombre de collaborateurs avec un système de réservation qui peut avoir ses limites. Pour le vélo de fonction, c'est un vélo égale un collaborateur. Donc un collaborateur a un vélo qui lui est attribué pour ses déplacements pendant la journée, pendant son travail s'il en a besoin, ou pour faire son déplacement sur le lieu de travail. Mais il est également attribué aux collaborateurs pour le week-end, ce qui n'est pas forcément le cas du vélo en libre service. Et donc, il peut réaliser ses déplacements personnels le week-end, partir en balade avec sa famille, avec son vélo, sans aucun problème. Et la dernière brique qui existe aussi, c'est généralement les entreprises décident de faire une aide à l'achat ou un groupement d'achat, c'est-à-dire qu'on détermine un catalogue de vélos avec l'entreprise. L'entreprise participe à hauteur d'un certain montant sur le catalogue, donc soit un pourcentage de la valeur du vélo, soit un montant fixe, ou alors elle prend en charge de manière globale le montant du vélo, et le collaborateur peut bénéficier du coup de cet avantage tarifaire qu'il n'aurait pas s'il passait par un magasin à titre personnel. Et donc, dans les systèmes d'aide qui existent et les dispositifs qui existent pour les entreprises, il en existe 2. Le premier, c'est le forfait mobilité durable. Donc, qu'est-ce que le forfait mobilité durable, donc qu'on appelle aussi le FMD? C'est un dispositif financier qui vient en soutien des salariés du secteur privé, mais aussi du service public, pour les déplacements entre le domicile et le travail. Les conditions pour les attribuer, donc c'est une aide en fait pécuniaire qui est de l'ordre de 800 € par an et par salarié, qui est exonérée d'impôts et de cotisations sociales. Donc c'est un vrai intérêt pour l'entreprise de le mettre à disposition de ses salariés. Il va pouvoir, avec ce FMD, soit acquérir un vélo, soit tout simplement faire réparer son vélo, s'équiper. Enfin, il y a plein de choses qui viennent couvrir en fait ce FMD qui peuvent venir au soutien du collaborateur qui n'a pas de vélo ou qui a déjà un vélo et qui souhaite aller un petit peu plus loin avec la pratique du vélo. Il faut savoir que cette aide, elle est cumulable avec un abonnement transport en commun. C'est juste, je vous l'expliquerai tout à l'heure, j'ai une slide qui réexplique un petit peu, c'est juste qu'elle est limitée du coup à 800 € par an en cumulant avec l'offre transport en commun. Le deuxième dispositif qui vient surtout pour les vélos de fonction, donc on peut en fait cumuler le forfait mobilité durable, donc l'aide de 800 €, et attribuer un vélo de fonction à ses collaborateurs. Donc le vélo de fonction, on peut avoir une aide et un avantage fiscal pour les entreprises en termes de réduction d'impôts qui est de l'ordre de 25% du prix d'achat ou du montant du loyer et de la location. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avantage qui n'est pas taxé, contrairement
à ce qu'on pourrait avoir sur une voiture de fonction. Et donc, les seules conditions, c'est, si vous achetez le vélo à son prix, enfin, si vous achetez le vélo dans sa globalité, vous avez les 25% qui vous sont attribués par rapport à la valeur du vélo. Si jamais vous partez sur une location donc longue durée ou sur de la location avec option d'achat, dans ces cas-là, il faut que le contrat soit de minimum 3 ans, donc de 36 mois, et que le montant du loyer soit pris en charge à la hauteur de 70% de la location. Puisqu'en fait, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises participent en fait pour ce vélo de fonction soit à 100%, soit à un pourcentage, et ils laissent une petite partie à la charge du collaborateur pour juste laisser aux salariés comprendre que c'est un outil qui lui a mis à disposition et qu'il faut qu'il en prenne soin. C'est généralement pour cette raison que les entreprises ne prennent pas en charge à 100% le vélo de fonction. Et donc, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur la mise en place du forfait mobilité durable, si jamais les entreprises décident de mettre en place le forfait mobilité durable, dans ces cas-là, le salarié bénéficie d'une prise en charge. Donc, si on prend la prise en charge classique des abonnements au transport, donc c'est 50%. Donc, si l'aide pour le déplacement avec les transports en commun est de 610 €, il peut bénéficier en fait d'une aide qui sera à hauteur du delta par rapport aux 800 € qui sont possibles d'attribuer aux collaborateurs sans être chargés et sans être taxés en fait sur cette aide. Donc comme je le reprends là, je ne vais pas vous relire dans les détails ce que je vous ai écrit, mais voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ces 800 € pour les salariés. C'est juste que vous êtes exonéré de charges si vous contribuez à hauteur de 800 €. Et si vous dépassez ce montant-là, vous serez chargé sur le dépassement du forfait mobilité durable. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont au-delà, Alexandre? Oui, il y a des entreprises qui vont au-delà, mais bien souvent, le forfait mobilité durable, il vient quand les entreprises ont un petit peu moins de moyens, donc plutôt pour les petites entreprises. Ce que choisissent généralement les entreprises, c'est plutôt le forfait mobilité vélo de fonction, pardon, qui est un petit peu plus facile à mettre en place et qui est surtout plus incitatif, puisque du coup, on met à disposition vraiment à tous les collaborateurs un vélo de fonction pour faire ces déplacements. Et il n'y a plus de choix, en fait. Plus de choix. Bien sûr qu'il y a toujours le choix de se déplacer ou pas en vélo, mais en tout cas, il y a des conditions avec ce vélo de fonction qui viennent s'ajouter, notamment l'utilisation, je ne sais pas, d'un nombre de journées par an. J'ai l'exemple d'une entreprise très récemment qui nous a sollicité et qui va imposer à ses collaborateurs d'utiliser au moins 2 jours par semaine le vélo pour pouvoir bénéficier de ce vélo de fonction. Ah oui, donc là, on peut venir contrôler aussi le collaborateur. Et puis, quand on n'a plus de place de parking, là, je dirais on n'a plus le choix, effectivement, il faut se mettre au vélo. Vous avez d'autres diapos, alors, hein, je crois. Oui, alors c'était... oui, tout à fait. Donc, nous, en termes d'exemples concrets de ce qu'on propose en fait aux entreprises, en termes d'offres, parce que l'idée, c'était aussi de vous projeter sur les solutions qui existent sur le marché. Donc, nous, on vous met à disposition donc, un catalogue de vélos et en fonction de ce que vous avez décidé, donc vélo de service, on détermine ensemble des modèles et on vous met à disposition ces vélos de service et on réfléchit ensemble à la manière dont vous allez mettre à disposition ces vélos de vos collaborateurs, notamment pour faciliter l'usage et l'utilisation du vélo avec une boîte à clés, par exemple, pour faciliter le retrait du vélo électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, dans toutes les flottes de vélos que vous allez mettre en place, que ce soit des vélos classiques ou des vélos de fonction, généralement, dans le coût du loyer ou le coût d'achat, on met en place un forfait maintenance qui vous permet d'assurer que le vélo soit entretenu pendant toute la durée du contrat et qu'ils aient un entretien régulier pour correspondre en fait au niveau de sécurité pour le collaborateur. Donc, il y a une maintenance qui est inclue dans le forfait. Alors, ça peut être une maintenance qui est faite soit, nous pour Cyclable, soit dans notre réseau de magasins, soit on se déplace sur site sur des journées qu'on aura déterminées. Le collaborateur dépose son vélo le matin, la révision est assurée dans la journée et il repart avec son vélo le soir. On a également donc un package avec une assurance vol et dommages sur les vélos. Avec en option, si vous le souhaitez, on peut venir renforcer avec une assurance en responsabilité civile et individuelle accident les déplacements du collaborateur pour être sûr que ça vienne couvrir spécifiquement le déplacement à vélo.
Et puis, nous, on met à disposition de nos entreprises un outil de gestion de flotte. L'idée, c'est de faciliter un petit peu l'utilisation, que ce soit pour le vélo de service ou le vélo de fonction, l'usage en fait aux collaborateurs, mais aussi pour la personne qui va gérer les vélos en interne, d'avoir un seul et même endroit pour piloter en fait toute sa flotte de vélos et avoir une espèce de plateforme avoir une plateforme qui vous permette de réagir si jamais votre vélo se fait voler, s'il est endommagé, si vous devez le remplacer parce que il arrive en bout de contrat, en fait, vous avez une visibilité en fait sur toutes ces infos-là. Et donc, nous, pour vous aider en fait à chiffrer un petit peu votre projet, on vous met à disposition, donc c'est sur notre site internet. Donc là, je vais vous rebasculer avec le lien que je vous ai partagé. Donc, je vous ai mis un exemple un peu concret. Donc, ça vous balance sur notre page internet avec un simulateur qui vous permet en fait de choisir des vélos et d'avoir un montant de loyer qui est prédéfini, qui est affiné avec nous après derrière. Et donc, vous configurez simplement du coup votre vélo. Donc là, par exemple, ici, je viens sélectionner un Brompton, donc il y a un vélo pliable. Un vélo pliable. Électrique. Et ici, vous allez pouvoir donc choisir. Comment ? Il est électrique celui-là, en plus, non ? Oui, il est électrique. C'est un vélo pliable et électrique. Vous voulez faire rêver tout le monde, là. Tout le monde veut un Brompton électrique aujourd'hui. Hein. Oui, je vous confirme. Et je vous l'affirme même, parce que moi, j'utilise un vélo Brompton électrique tous les jours et c'est incroyable. Quand on a un manque de place, pour plein de raisons, c'est top. Et donc, sur cette plateforme, vous allez pouvoir sélectionner, pour avoir une idée de prix de ce que ça peut représenter, donc vous allez pouvoir sélectionner plusieurs informations, notamment la durée du contrat. Si vous êtes employeur ou salarié, vous allez pouvoir aussi faire des projections avec le montant de prise en charge qui est pris en charge par l'entreprise, donc de 0 à 100%, et puis la quantité de vélo que vous allez souhaiter. Et ensuite, en dessous, vous allez pouvoir rajouter donc, des options, un deuxième antivol, puisque dans notre package, on inclut généralement le casque et un premier antivol. Et vous pouvez rajouter un deuxième antivol pour vous assurer que le vélo ne soit vraiment pas volé et rajouter un support pour le téléphone ou une individuelle accident, etc. Et ici, ensuite, donc, on inclut la maintenance annuelle et vous pouvez renforcer pareil cette maintenance annuelle par une maintenance semestrielle si vous souhaitez un peu plus de passage sur vos vélos, notamment si jamais ils sont utilisés beaucoup et s'ils font beaucoup de kilométrage dans l'année. Et en bas, donc tout en bas, on va reprendre tout simplement la valeur des loyers avec la part employeur et la part collaborateur sur ces loyers. Et bien sûr, ça, c'est une simulation que nous, on vient affiner derrière avec l'évolution des prix et puis surtout le nombre de vélos qui va être demandé. Si vous demandez 100 vélos, forcément, vous n'aurez pas les mêmes conditions tarifaires que si vous en preniez qu'un seul. Est-ce qu'aujourd'hui, là, là, vous avez fini la démonstration là, sur le site, hein, c'est bon? Oui, tout à fait. On va couper là, juste la vidéo là, sur Benjamin, le partage d'écran. Ah non, c'est vous qui coupez le partage d'écran. Je vais vous laisser faire. De couper le partage d'écran. Donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en termes de retour d'expérience, les entreprises, elles prennent tout, c'est-à-dire toutes les options, ou elles prennent la maintenance, l'assurance, les équipements, ou c'est quoi le modèle que vous avez le plus fréquent? C'est clé en main. Très clairement, généralement, les entreprises, elles décident de vraiment avoir un package clé en main. Elles payent un loyer et elles veulent que toutes les prestations soient incluses dedans. Alors, la seule chose qui pourrait être prise en option, on va dire, c'est l'individuel accident et responsabilité civile. Mais bien souvent, maintenant, c'est demandé de plus en plus parce que les entreprises ont ont en tête que si jamais il y a un accident sur le trajet du collaborateur, elles veulent s'assurer que le collaborateur soit assuré à tous les niveaux et qu'il ait des bonnes garanties d'assurance. Laurent, dans votre entreprise, finalement, on va voir les actions, là, on va en parler maintenant, mais vous n'avez pas mis à disposition de vélos. Vous n'êtes pas parti sur cette voie-là? Ça dépend des sites. Il y a des sites où il y a effectivement des vélos libre-service. Et pas sur le vôtre, hein. Pas sur le nôtre pour l'instant, mais peut-être que ça sera un futur projet. Mais Mais en tout cas, je peux témoigner, puisque sur le site précédent on en avait, c'était quand même assez pratique, puisque ça peut permettre pour des personnes notamment qui se déplacent en transport en commun parce qu'ils sont loin de leur travail, d'avoir une solution pour des trajets courts.
Et nous qui sommes multisites, ça peut être assez pratique en fait d'avoir des vélos à disposition. Ah, c'était les vélos à disposition en libre service pour se déplacer d'un site à un Pour autre. se déplacer d'un site à un autre ou pour aller voir un client, ou pour voilà, avec cette possibilité-là. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être très adapté pour des personnes notamment qui se déplacent en transport en commun parce qu'elles sont plutôt loin, mais qui au quotidien peuvent avoir besoin de se déplacer au-delà au-delà du bâtiment dans lequel elles sont. Alexandre, juste, Raphaël, on va revenir à vous aussi. Alexandre, c'est entre le moment où une entreprise, par expérience, le moment où une entreprise est commencé à être sensibilisée à dire tiens, je vais mettre en place une flotte vélo pour mes collaborateurs, et puis le moment où ça se met réellement en place, il se passe combien de temps? J'ai envie de dire ça dépend de la motivation de l'entreprise et surtout la taille de l'entreprise. Puisque sur des tailles d'entreprise hyper importantes, là j'ai en tête un client qui nous a sollicité, il y a 21 000 collaborateurs sur l'Île-de-France. Combien? 21 000. 21 000, oui, donc c'est une grosse entreprise. En fait, c'est un sujet de fond et donc c'est un sujet qui peut prendre énormément de temps puisque il y a des choix RH aussi qui sont à prendre en compte. Et puis c'est un vrai avantage aussi qu'on met à disposition du collaborateur. Donc il y a toute une dimension en fait qui nous échappe un peu, on va dire. Donc ça, c'est des sujets qui peuvent prendre. Là, je sais que moi, avec cette entreprise, on est parti sur un cycle d'un an, 1 an et demi, voire peut-être même 2 ans avant que le projet se mette en place. Mais avant, même pour ces entreprises-là, il y a plein de steps qu'on peut mettre en place pour inciter le collaborateur déjà à se mettre à vélo. Et après, pour les toutes petites entreprises, moi j'ai des entreprises qui, à partir du moment où elles sont sollicitées, où elles commencent à réfléchir, si elles ont l'envie de basculer leurs collaborateurs sur des vélos, très rapidement ça peut être mis en place et ça peut être en 1 mois ou 2, les vélos sont mis à disposition des collaborateurs. Ça dépend vraiment de la dynamique de l'entreprise et surtout de la dynamique du chef d'entreprise ou du porteur du sujet qui va mettre derrière son projet de vélo, quoi. Alors, continuons. Merci Alexandre, mais restez avec nous. Continuons, Raphaël, là, on va voir concrètement. Là, on est dans les cas sur le terrain. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place sur le terrain en accompagnement d'entreprise pour que, une fois que l'entreprise a dit OK, j'y vais, on se met tous au vélo, il faut accompagner les collaborateurs. Hein, ça se fait pas comme ça. Et donc on va voir ce qu'on peut mettre en place. Alors c'est pas cette diapo. On va revenir sur la diapo tout à l'heure a été coupée. Voilà, c'était cette diapo. Oui. Je peux poser une question, Alexandre? Alexandre, en fait, j'ai pas idée de la proportion en fait dans les flottes ou vélos mis à disposition ou en vélo de fonction de service, etc. Quelle est la proportion entre les vélos, ce qu'on va dire musculaires, et les vélos électriques? Voilà, c'est une question de curiosité. Vélo musculaire, j'ai envie de dire, c'est quasiment inexistant. Ouais, alors tout le monde passe à l'électrique, hein, c'est ça? Ouais, en fait, alors. J'ai échangé, donc je peux connaître un petit peu votre point de vue là-dessus. Mais en fait, le gros avantage du vélo électrique, et c'est la contrainte qui peut être mise souvent en avant dans l'usage du vélo, c'est la manière dont on va arriver au travail. Quand on a un vélo musculaire, je vous prends mon exemple, j'ai beaucoup de côtes, j'ai beaucoup de passages un peu compliqués. Moi qui me déplace régulièrement en clientèle, je ne me vois pas arriver avec une chemise transpirante, bref. Donc pour tous ces points négatifs à l'usage du vélo, généralement sur le vélo électrique, on a une assistance électrique qui fait que on a une petite activité musculaire, mais qui n'est pas la même que sur un vélo musculaire, donc un vélo mécanique qui n'a pas d'assistance électrique. Et du coup, les entreprises, elles préfèrent généralement mettre à disposition des vélos électriques plutôt que des vélos musculaires. Voilà, c'est très clair. Alors, allons-y, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Hein, donc c'est pour ça que j'en ai pris par le temps. On aimerait rester 2 heures ensemble, mais ça ne va pas être possible. Alors, allons-y sur ce qu'on met en place dans l'entreprise. Donc là, on est dans le schéma. Je suis une entreprise, je suis un bailleur social, hein, puisqu'il y a un bailleur social qui est avec nous. On se met tous au vélo. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans l'entreprise pour que ça se passe bien, pour résumer? Eh ben, on voit qu'en fait, on a quand même une multitude d'actions possibles aujourd'hui, avec pas mal de choses qui
permettent en fait de questionner les habitudes de mobilité. On n'est pas sur, on va dire, une transition directe. Oui, parce que ça, c'est important. C'est ce que disait Laurent, c'est que l'entreprise dit OK, on y va, mais il faut que la personne prenne conscience qu'elle se met au vélo. Et donc, il y a d'abord une phase de sensibilisation qui est essentielle. Ouais. Et je m'attendais pas à... Donc, du coup, en fait, on voit, bon, alors c'est un peu illustré, c'est tout petit, mais on voit que voilà, il peut y avoir des activités un peu théoriques où on va échanger, donner des informations sur qu'est-ce qui est possible de faire, la sensibilisation, un peu de rappel du code de la route, les risques, évidemment, parce qu'il faut les aborder, les bonnes pratiques, parce que ça, il faut absolument partager ces notions-là. Et on voit qu'on peut animer aussi les collaborateurs, les équipes avec des jeux, des quiz, pour continuer en fait à faire cette sensibilisation. Tout ce qui est challenge vélo, on va parler français, les défis en fait, ça peut être par exemple, là au mois de mai, il y a un événement qui s'appelle Mai à vélo. Donc à ce moment-là, en fait, on peut lancer un challenge entreprise, soit par équipe, soit en individuel. Ça permet en fait à ce que chacun participe. C'est pas obligatoire que ça soit sur le temps du déplacement, du temps de travail. Ça peut être aussi le week-end, mais c'est en fait on commence petit à petit à s'envisager à faire du vélo de manière régulière. On peut aussi faire de tout ce qu'on appelle des webinaires. Tout le monde connaît ça maintenant. Donc on va parler encore une fois de vélo, des bonnes pratiques, de peut-être éventuellement des aides, quelque chose comme ça, sur le temps d'un webinaire, sur le temps de travail. Ça peut être entre midi et 2 ou en after work, par exemple, après le travail. Ça peut être aussi l'objet de partage d'expériences. Donc, on va échanger, avoir un sujet sur lequel on a envie d'échanger. Quelles sont mes pratiques, quels sont les bons outils que j'ai trouvés, etc. Donc, entre collaborateurs ou avec des pros. Et on peut aussi animer avec des projections de films. C'est vrai que je pense que pour biomobilité, on l'avait évoqué, c'est des choses qui peuvent être tout public. On n'est pas obligé d'être des pro vélo. Il y a des films qui sont déjà des portes d'entrée comme Why We Cycle, ou qui sont donc des films néerlandais, qui sont plus grand public, ou Together We Cycle, donc qui est la suite, où finalement on explique un peu pourquoi ces pays-là sont plus cyclables que d'autres. Après, donc, donc ça permet en fait de se questionner sur nos habitudes de mobilité, et on voit que toutes ces actions de sensibilisation, toutes ces actions, en fait, si elles sont récurrentes, c'est à force de voir ces actions-là se répéter, on commence à avoir un changement dans la mentalité, dans la perception de la mobilité à vélo. Et c'est à ce moment-là qu'on passe à l'action, qu'on peut éventuellement envisager soit de faire du vélo, de faire des activités vélo. Donc là, en fait, c'est illustré par soit des activités de remise en selle. On voit qu'il y a des entreprises qui mettent donc des vélos à disposition, qui sont peut-être des vélos qui ont été achetés et comme sur l'image du milieu, là, les bercyclettes, les vélos du ministère des Finances, qui met à disposition de ces agents donc des vélos pour se déplacer en rendez-vous notamment, plutôt pour le déplacement dans le temps de travail. Il y a aussi des possibilités de faire de l'autoréparation, de faire de la mécanique sur le temps de travail, animé donc par des pros, ou ça peut être aussi des assos. C'est pas obligatoirement des choses qui sont monnayées. Il y a aussi on a évoqué tout ça, des balades à vélo aussi. Ça peut être aussi l'occasion en entreprise de faire du co-vélo taf, du mentorat, c'est-à-dire les gens qui n'auraient pas, qui se sentiraient pas de faire leur trajet domicile-travail tout seul. En fait, on va, entre collaborateurs ou avec des assos, accompagner et montrer à la fois les itinéraires, le meilleur itinéraire, qui n'est pas forcément le plus direct, mais peut-être celui qui passera par un aménagement cyclable. J'ai une question d'Isabelle justement sur ce sujet qui dit, est-ce qu'il y a un accompagnateur individuel pour étudier le trajet d'un collaborateur et lui montrer qu'il est possible de prendre son vélo? Est-ce que vous faites ça dans les entreprises? C'est l'accompagnement, on peut dire, personnalisé, sur mesure, hein.
Oui, à la fois, en fait, on ne fait pas non plus le trajet dans son ensemble, mais on montre, on donne les bonnes pratiques, on montre comment sont les aménagements cyclables, concrètement, comment on va se positionner aussi, c'est un peu du pratico-pratique, hein, dans la rue, par temps de pluie, par exemple, quand il y a des conditions qui ne sont pas idéales, où on n'imagine pas qu'on va faire du vélo ce jour-là, et voilà, il faut montrer que c'est possible, que c'est faisable, que c'est pas non plus la mer à boire, si on peut dire. Mais oui, l'accompagnement, en fait, ça peut être tout ce qui est les séances pratiques, en fait, en extérieur, les sorties. Ça peut être aussi ce moment-là où, même si les gens sont venus à vélo ce jour-là pour cette séance-là, ça va à la fois les rassurer, leur montrer que c'est faisable, puis leur apprendre des petites choses pratiques, comment bien sécuriser son vélo. Ce on avait vu la dernière fois qu'on l'a fait avec les 2 personnes, c'est que comment on attache bien son vélo, c'est aussi important. Même si ils imaginent qu'ils ont leur vélo à la maison et leur vélo dans le parking de l'entreprise, s'ils veulent continuer à faire du vélo à d'autres moments qu'en domicile-travail, que ça soit leur moyen de transport exclusif, et bien du coup, il faut qu'on leur montre aussi qu'il y a d'autres façons et que sécuriser son vélo, par exemple, ça en fait partie. Des petites astuces. Et le fait de pouvoir tester, en fait, sur ce que j'ai mis en bas, et tester, essayer une autre mobilité, donc à vélo, ça fait partie aussi des clés de succès. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas de vélo ou qui ont un vélo mais à la campagne que pour faire du VTT le week-end, si on leur montre pas que c'est faisable de se déplacer en ville à vélo, ou en tout cas pour faire des trajets comme ça utilitaires, en leur prêtant des vélos ou en leur prêtant une flotte ou un vélo de fonction, en fait, ça permet de déclencher et le fameux déclic, de transformer en fait l'idée que peut-être que c'est faisable. Oui, je vois, c'est faisable en fait. Voilà. Alors il y a une autre diapo là, je crois. Vous avez effectivement sur. Est-ce que c'est sur votre site aussi, ça, des choses chez vous, Laurent Alors, il y a certaines choses qui, je pense, sont chez nous, mais alors, si on peut le décrire, là, peut-être, Laurent. Alors, nous je pense que c'est plutôt la slide d'après. Peut-être sur les actions qu'on a menées. Oui, alors, on va venir sur les actions. Alors, peut-être, on va avancer. Alors, du coup, je la vois, elle est plus loin, la diapo. Mais c'est moi qui dois avancer. Voilà. Et avant. Voilà. Alors, peut-être pour revenir sur un point, au départ, on s'est aussi associé avec la médecine du travail, puisque la médecine du travail, en fait, a un objectif d'accompagner les collaborateurs dans la lutte contre la sédentarité. Puisqu'on sait que ça peut avoir des impacts. Et donc, le début de notre dispositif a été inauguré, en fait, par Emma. Emma, c'est un mannequin. Alors, un mannequin au sens objet, mais par contre, elle n'a pas forcément la taille mannequin. C'est-à-dire que c'est notre collègue du futur qui est sédentaire. Et du coup, on décrit ce mannequin, en fait, permet de visualiser les impacts de la sédentarité sur le physique. Ah oui. Donc voilà. Donc ça, on n'a pas. Ça, c'est la médecine du travail qui vous fournit. Et donc c'est la médecine du travail qui a organisé ça. Et donc quand on voit Emma, effectivement, et qui ensuite apporte un certain nombre de préconisations pour éviter ça. Par exemple, on a des bureaux debout, on a des choses comme ça que les collaborateurs peuvent utiliser. Mais il y a cette problématique-là, et du coup le vélo, ça rentre pleinement finalement dans cette problématique. Ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un dispositif qui réponde aux besoins de différents types de cyclistes. Il y a des cyclistes qui sont plutôt débutants, et donc là, on a organisé des ateliers de remise en selle pour que ces collaborateurs puissent... ils savent déjà faire du vélo, mais l'idée, c'est de leur permettre d'apprendre à faire du vélo en ville, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et donc, vous le voyez là au milieu, on a eu des coachings vélo et des... Vous l'avez fait avec Raphaël, ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Exactement, là, vous tout à connaissez fait. Bien... Voilà, on connaît le dispositif. Donc, on a proposé ça pour des personnes qui veulent se remettre au vélo, mais qui appréhendent finalement le vélo en ville. On a fait des ateliers théoriques
Donc ça, c'est ce que vous voyez plutôt sur la gauche. Dans ce cadre-là, c'est plutôt pour faire de la pédagogie sur les bons gestes à avoir ou pour éviter. C'est vrai que, à titre d'exemple, hein, dans mon équipe, on est 10 collaborateurs. Il y en a 5 qui viennent à vélo, donc on a quand même une bonne proportion. J'en ai quand même 3 qui se sont fait voler leur vélo dans les 2 dernières années. Les vols qui se sont produits auraient toujours pu être évités. C'est-à-dire que c'était des problèmes d'attache des vélos qui se sont traduits. Et ça peut être très déceptif et ça peut parfois même dissuader la personne à faire que la personne ne pratique plus le vélo. Donc il y a des ateliers théoriques pour accompagner des collaborateurs plus débutants ou plus avertis sur un certain nombre de choses. Par exemple, le dispositif d'aide pour l'acquisition du vélo, ça c'est un autre aspect. Et puis enfin, pour les collaborateurs qui sont déjà utilisateurs, mais là l'idée c'est de leur faciliter les choses, de faciliter la démarche et de les rendre autonomes. Donc on a le forfait mobilité durable à la Banque Postale, hein, qui d'ailleurs a été révisé à la hausse de 10% sur cette année, dans le cadre justement des négociations dont parlait Raphaël, là, des fameuses NAO. Mais à côté de ça, en fait, finalement, ce qu'on voit, c'est que le coût du vélo, il a quand même augmenté par rapport à ce qu'on a pu connaître historiquement. On n'est plus sur des vélos à 50 €, des choses comme ça. On est sur des vélos qui sont beaucoup plus onéreux. Et donc, aider les collaborateurs, en fait, à être en capacité de réparer leur vélo, c'est, je pense, quelque chose de très utile. On a pris le parti de fournir le petit matériel. C'est-à-dire que voilà, s'il y a des plaquettes de frein ou des choses comme ça, voilà. Voilà, j'ai mon micro qui est tombé encore une fois. Ce sont les freins, les plaquettes de frein. Voilà, exactement. C'est ces petites choses-là, en fait, de manière vraiment à faciliter le passage à l'acte. Et puis, quand c'est un peu plus cher, là, en fait, c'est le collaborateur qui apporte, mais il a un coach qui lui apprend comment faire. Et peut-être un point que Raphaël a expliqué et qui me paraît important de souligner, c'est la question de la récurrence. Parce qu'on a beau mettre des affiches dans le parking vélo, on a beau faire une communication sur les réseaux sociaux de l'entreprise, et on le fait de manière très régulière et de manière organisée. On a une équipe de la communication qui est au top là-dessus. Pour autant, en fait, on se rend compte que à chaque fois qu'on fait une animation, il y a des gens qui découvrent qu'il y a ce dispositif et qui sont intéressés. Et le fait d'avoir la récurrence, finalement, je pense que c'est une des clés de succès de ce type d'animation. Il faut mettre de l'humain et donc de la réalité, hein, dans ces rencontres, et c'est pas que de la com, c'est ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'on aurait oublié de dire, Raphaël, juste pour le mot de la fin, parce que je vois qu'on est un peu en retard, même très en retard. On va pas parler de OPV aujourd'hui, le dispositif. On a fait une conférence d'ailleurs, hein, sur le dispositif d'aide, donc on va pas en parler aujourd'hui. On n'a pas le temps, parce que si on voulait le faire, il faudrait le faire correctement. Mais on a fait une conférence, cher public, sur ce sujet. Peut-être remettons juste la diapo sur les douches, qui est la diapo 15, Benjamin. En conclusion, On dit juste pour OEPV, je me permets juste une petite intervention. On organise avec OEPV et la FUB un événement la semaine prochaine, mardi prochain, sur l'un de nos sites cyclables entreprises à côté de Gare de Lyon, pour présenter le dispositif pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et comment on fait pour s'inscrire alors J'ai mis le lien. En fait, j'ai mis le lien qui ramène sur le post LinkedIn de OPV. Et vous allez, dans le post, vous allez avoir toutes les infos pour pouvoir vous inscrire. Voilà, cher public, en fin de conférence, vous recevrez un questionnaire de satisfaction. Vous répondez au questionnaire de satisfaction et vous recevrez les présentations. Hein. Et donc, du coup, dans lequel il y aura effectivement ces liens-là. Voilà, alors là, il y a des éléments qui sont également chez vous. Je vois que c'est un très beau site. Hein. Là, c'est chez vous aussi. Là, il y a parking vélo. Toutes les photos ne sont pas chez nous, non, mais en tout cas, c'est une sélection.
Et il y a les douches aussi. On a effectivement des douches. On a effectivement des espèces de bornes pour pouvoir, avec un peu de matériel pour réparer son vélo, l'entretenir. Et on a effectivement un système de stationnement sécurisé, donc pour 200 vélos. Et je pense que un des points aussi importants, c'est qu'on a des portes qui s'ouvrent automatiquement, ce qui est précieux quand on a un vélo et que c'est pas forcément facile à manipuler. On a des prises électriques pour permettre de recharger son vélo ou sa trottinette et quelques casiers également. Ouais. Et puis ce projet-là, il a permis, puisque je vois que c'est le dernier point, de créer aussi une communauté vélo taf qui est utile. Donc on a un canal sur notre réseau social d'entreprise sur le vélo taf, à la fois pour partager, on va dire, des sujets communs, mais également parfois, du coup, il y a des retombées business, puisque par exemple, j'ai un collègue qui étudie des sujets vélo et qui profite de cette communauté vélo taf pour poser des questions et avoir un peu un retour utilisateur. Voilà, donc effectivement, on voit que ça profite aussi à tout le système. Voilà, je crois qu'on va arriver au terme de cette conférence. Je crois qu'on a dit à peu près l'essentiel. Merci Laurent pour ce témoignage, parce que vous avez mis en place le système vélo. Pour Raphaël, vous accompagnez les entreprises dans le développement de leur politique vélo. Et puis également Alexandre, effectivement, là, on ne vous recite pas, mais on voit que vous êtes capable d'accompagner les entreprises. Vous avez montré votre plateforme web pour leur fournir les vélos qui vont bien.